Donc, j'ai plongé à fond dans ça, de nouveau, avec les femmes de l'entrepreneuriat par le corps. Je suis allée même encore plus profond, du coup, vu que j'avais déjà fait le processus, à chaque fois qu'on le fait, on va encore plus profond. Et je suis allée toucher à cet espace de vie, de partage, mais tellement fort que j'ai eu l'impression que j'ai jamais pu dans ma vie vivre autant que ça. C'était la première fois que je n'étais plus en survie, mais que j'étais en vie. Et là, soudain, je mettais le projecteur sur toute cette vie qui est à l'intérieur de moi, toute cette richesse aussi. Parce qu'à partir de cet espace-là, j'étais en mode création, partage. Énergie, joie. Bonjour à toutes. Je viens vous raconter aujourd'hui ce que j'ai vécu les derniers mois et les dernières semaines grâce à l'entrepreneuriat par le corps, qui est le programme que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. On a passé 2 mois intenses avec les femmes qui sont inscrites à l'entrepreneuriat par le corps. Et j'ai vécu le programme moi-même de manière très très intense. Ce programme, ça a été pour moi le retour à moi et surtout la création de ma place dans ce monde. C'est la façon dont je l'ai vécu. Moi, je cherche ma place depuis que je suis toute petite. Je cherche ma place. Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux créer qui va me permettre d'avoir ma place dans ce monde? Et j'ai beaucoup cherché de manière horizontale, genre à l'extérieur de moi. Et avec l'entrepreneuriat par le corps, ce que j'enseigne, ce que j'explique, là où j'accompagne, c'est pour trouver sa place de manière verticale à l'intérieur, pour retourner dans sa terre à l'intérieur de soi. Parce que moi, j'ai cherché beaucoup à l'extérieur de moi ma place. Celles qui me connaissent savent que je suis passée j'ai fait 150 000 trucs, quoi. J'étais dans ça, j'étais designer, photographe, illustrateur, peintre. J'ai pas arrêté de chercher ma place, en me laissant guider un petit peu par ce qui m'attirait. Et il y a plein de choses qui m'attirent, il y a plein de choses qui m'intéressent. Et à un moment donné, il y a 2-3 ans, j'étais perdue. J'en peux plus, j'ai essayé ça. Oui, je peux apprendre les choses au point d'être très bonne à ça. Mais je n'ai encore rien trouvé qui se fait juste naturellement, qui ne me demande pas de forcer, qui ne me demande pas d'aller à un moment donné, même si je fais ce que j'aime, d'aller à un moment donné à l'encontre de ce dont j'ai besoin. Dans la danse classique, par exemple, je pense que celles qui ont fait peut-être du sport du haut niveau savent, oui, il y a une joie à danser dans certains cas, et dans beaucoup d'autres cas, cette discipline, elle va à l'encontre du corps, elle va à l'encontre des besoins du moment. Et si moi j'ai besoin de passer 2 ou 3 semaines à ne pas bouger, parce que je suis de nature cyclique, je suis une femme et que mon cycle prémenstruel, mes règles me demandent d'aller tellement à l'intérieur de moi que ça m'enlève mon énergie pour aller vers l'extérieur. Danser c'est compliqué. Et même, il y a pas mal de choses qui sont compliquées dans cette société si on veut vraiment incarner sa féminité, ses cycles féminins. En ce moment, j'apprends beaucoup avec Nina. Je la taguerai en dessous dans le post, comme ça vous pourrez accéder à ses réseaux sociaux, parce qu'elle est vraiment spécialisée dans ce cycle féminin. Et il y en a beaucoup d'entre nous. Enfin, moi j'ai aussi des problèmes gynécologiques, donc et un peu des dérèglements hormonaux. Donc
ça m'a poussée à aller encore plus dans ces cycles, à aller voir qu'est-ce qui se passe là. Parce que chez moi, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Chez moi, il y a quelque chose qui bloque au niveau des ovaires, l'utérus, etc. Et qu'est-ce que je vais trouver là? Je vais trouver que j'ai été éduquée et je vis dans une société qui ne nous donne pas vraiment la place de vivre pleinement nos cycles, ne nous donne pas vraiment l'espace, la compréhension, le soutien d'aller durant ces phases prémenstruelles et durant les règles, d'aller à l'intérieur, c'est-à-dire pas à l'extérieur, pas dans l'action, mais vraiment aller plonger dans notre monde intérieur. Il y a quelque chose de très sombre, il y a quelque chose de... On va retrouver, on va se remettre face à des traumas. On va se remettre... Et là, on va alchimiser, là, on va un peu dans ces phases-là de notre cycle, on va un peu se reconnecter aux sorcières à l'intérieur de nous, à nos capacités de créer, de transformer, et aussi de faire mourir, de se libérer, de détruire aussi, de destruction, de se libérer de tout ce qui n'a plus à vivre à l'intérieur de nous. Et quand on se donne pas vraiment ce temps de retour à soi et quand on n'a pas non plus le soutien pour ça, on se déconnecte de ça, on se déconnecte de cette partie-là de notre féminin. On n'y a pas accès. Et après, par contre, on y a accès de façon interposée par le corps. Et c'est là où moi, ça m'intéresse toujours. Je dis, quand votre corps commence à crier, il y a quelque chose. On y a accès parce que quand on a nos règles, on a d'énormes migraines, on a extrêmement mal, on n'a plus d'énergie. On n'a plus d'énergie, ça, c'est justement notre énergie qui va vers l'intérieur. Donc ça, c'est autre chose. Mais les douleurs, de manière générale, les douleurs dans la phase prémenstruelle ou menstruelle, les douleurs, et puis aussi tout ce qui se passe émotionnellement, les sautes d'émotions, etc. Tout ça, quand on s'autorise pas pleinement à plonger dans son cycle menstruel et à être ça, et à être cette femme qui va à l'intérieur pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, et qui fait tout ce qu'il y a à faire là, et ensuite être cette femme qui a plein d'énergie et qui va vers l'extérieur, qui va amener vers l'extérieur ce qu'elle a trouvé à l'intérieur aussi. Et bien là, on va à l'encontre d'un cycle du corps, on va à l'encontre de là où, des directions dans lesquelles l'énergie coule à ces moments-là de notre cycle. Et donc, là, le corps, il va nous informer, ok, là, il y a un problème. Donc, moi, pour mon cas, par exemple, parce que plonger dans cette énergie féminine, j'ai pas appris, c'était pas soutenu, c'était compliqué, c'était dangereux, ça voulait dire me ramener à l'intérieur, et à l'intérieur il y avait trop de douleur. Enfin, il y a énormément de raisons pour lesquelles aller dans mon féminin c'était compliqué, et du coup mon corps s'est mis à créer un surplus de testostérone. Bon, et avec toutes les conséquences de ça, les douleurs, etc. Mais c'est tellement, quand on va voir vraiment. Et donc, ce qui s'est passé pour moi, pardon, j'ai des bugs parce que je trouve ça juste fascinant et j'adore voir comment le corps communique avec nous et comment le corps, quand il nous arrête, il essaye de nous montrer, ok, là tu prends pas la bonne direction. Là, j'ai besoin que tu ailles là et tu es en train de lutter. Ok, je t'en informe avec une douleur. Les sensations, c'est le moyen de communication du corps. Comment on sait qu'on a faim ? Notre estomac vide, on ne le voit pas. On n'a pas un baromètre qui nous dit « Vous avez tant de calories encore dans le corps, vous avez besoin de prendre tel... » Non, c'est les sensations. Donc toutes nos sensations, nos douleurs chroniques, nos burn-out, nos dérèglements hormonaux, peu importe, nos organes qui se mettent à pas bien fonctionner, comment on s'en rend compte à la base ? Des sensations. Il y a quelque chose, on sent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, aller déchiffrer ensuite le message de ces sensations et aller reprendre. On ne va pas juste déchiffrer le message de ces sensations. Et moi, c'est pour ça aussi que parfois, juste déchiffrer ou aller chez un docteur qui va vous donner un médicament pour qu'il n'y ait plus la sensation, qu'il n'y ait plus le message. Je ne suis pas toujours d'accord avec ça parce que
le corps, il essayait de nous montrer une direction plus appropriée à nous. Donc, quand on va dans le corps, on accepte et qu'on décide de faire ce cheminement-là qu'on fait dans l'entrepreneuriat par le corps, ou pour lesquels je vous accompagne aussi en individuel. Indéniablement, on accepte de changer la direction de notre vie parce que c'est ce que le corps essaye de nous montrer. Il y a une direction qui sera plus fluide pour toi. Il y a une direction dans laquelle tu recevras beaucoup plus. Il y a une direction dans laquelle tu auras beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'énergie. Et là, tu n'es pas dans ça. Là, tu es en train de lutter. Donc, je t'en informe. Signal d'alarme, douleur, perte d'énergie, etc. Et donc, j'ai fait un petit détour pour vous dire que les dernières semaines, moi, j'ai vécu un cycle menstruel pour la première fois sans douleur. Zéro, rien. Pas en retard non plus. Moi, j'ai pu avoir des cycles en retard de 2 ans. Donc, et j'ai beaucoup souffert pendant très longtemps, vraiment, de mes cycles menstruels qui ne venaient pas. Et avec beaucoup de douleur. Et là, je suis allée, vraiment, grâce à ce que je vais vous en parler ensuite, ce qui est en train de se mettre en place pour moi grâce à l'entrepreneuriat par le corps, je suis allée pleinement dans ce cycle féminin, dans ce cycle menstruel. Et là, je suis allée découvrir ce monde intérieur encore plus profondément. Je le fais déjà depuis longtemps, mais alors là, vraiment en profondeur et dans la non-lutte. Parce que j'ai réussi à créer, grâce à mon entreprise, assez de sécurité dans ma vie et dans mon corps pour ne plus lutter, pour ne plus être en survie. La survie est aussi en lutte de la vie, en lutte de ce qui se passe. Et pour ne plus lutter, j'ai pu vraiment plonger à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'y trouve ? Waouh, tellement de choses. Là, je suis en train de me demander comment je vous explique ça. Je suis venue faire cette vidéo pour vous en parler. Et la vérité, c'est que c'est ma deuxième vidéo parce que mon téléphone a supprimé, n'a pas enregistré l'autre, je ne sais pas pourquoi. Donc j'essaye de réfléchir de comment m'y prendre cette fois pour vous expliquer ça au mieux. Donc il y a 2-3 mois, j'ai lancé l'entrepreneuriat par le corps avec ces femmes magnifiques qui sont venues me rejoindre et avec qui on a fait ensemble le processus, puisque moi je fais le processus avec elles, vraiment. Et pour moi, personnellement, ce processus, ça a été aller aller plonger dans cet espace à l'intérieur de moi de créativité, à cet espace à l'intérieur de moi qui génère beaucoup de passion, qui génère beaucoup d'énergie, qui génère une envie presque illimitée de partage et de créativité. Cet espace que finalement j'ai toujours cherché à l'extérieur de moi dans un travail. J'ai testé plein de travail, comme j'en parlais tout à l'heure. Je crois que j'en parlais tout à l'heure, parce que là du coup vu que j'ai fait plusieurs enregistrements, je sais plus quoi, mais je crois oui. Je cherchais à l'horizontale, je cherchais à l'extérieur de moi. Cet espace où je pourrais avoir ma place, cet espace où je pourrais être en sécurité pour être moi, cet espace où je pourrais enfin m'épanouir dans mon travail, avoir de la joie et recevoir, en plus de me créer de la joie en faisant ce que je fais, en plus recevoir ce que je souhaite, ce dont j'ai besoin, que ce soit financier, mais que ce soit des échanges qui me nourrissent, etc. Et mon parcours à moi, est-ce que j'enseigne, là où je vous fais un peu des shortcuts, pour rendre le chemin un peu plus facile avec l'entrepreneuriat par le corps, ça a été de me rendre compte que je ne le trouverais pas à l'extérieur, que je le retrouverais dans mon corps et que la guidance vers cet espace à l'intérieur de mon corps, c'était mes sensations et c'était mes émotions qui allaient me guider vers là. Et donc, j'ai plongé à fond dans ça, de nouveau, avec les femmes de l'entrepreneuriat par le corps. Je suis allée même encore plus profond, du coup, vu que j'avais déjà fait le processus, à chaque fois qu'on le fait, on va encore plus profond.
Et je suis allée toucher à cet espace de vie, de partage, mais tellement fort que j'ai eu l'impression que j'ai jamais pu dans ma vie vivre autant que ça. C'était la première fois que je n'étais plus en survie, mais que j'étais en vie. Et là, soudain, je mettais le projecteur sur toute cette vie qui est à l'intérieur de moi, toute cette richesse aussi. Parce qu'à partir de cet espace-là, j'étais en mode création, partage. Énergie, joie. Et donc je mettais le projecteur sur ce qui voulait vraiment vivre en moi et ce qui disait enfin j'ai trouvé ma place, enfin je peux être moi, enfin je n'ai pas besoin de lutter, plus besoin de lutter pour trouver ma place, plus besoin d'apprendre encore quelque chose. Il y a tellement de connaissances là à l'intérieur déjà. Le système éducatif français nous dit tout le temps il faut toujours que tu ailles apprendre, que tu ailles te former, que tu ailles... et après tu pourras quand tu seras formé. Et du coup ça nous déconnecte de ça où il y a tellement de connaissances. Même moi je me dis mais waouh, c'est tellement riche. C'est riche parce que ça me permet d'échanger avec les autres. C'est riche parce qu'il y a de la connaissance. C'est riche parce que ça me permet de gagner de l'argent qui vient de là. Pas de l'argent qui vient de l'extérieur de moi, avoir donné mon énergie en échange d'argent. Là, je donne pas mon énergie en échange d'argent. Je crée tellement d'énergie à être dans cet espace, j'ai tellement envie de donner les surplus que je crée, que en plus, les gens qui souhaitent baigner dans ça viennent faire cet échange, et donc ça me nourrit aussi financièrement. Et donc en mettant le projecteur sur tout ça, j'ai indéniablement mis le projecteur aussi sur les parties de moi qui ne voulaient pas vivre. Et ces parties de moi, elles sont cachées depuis toujours derrière la guerrière en moi, derrière la fille qui lutte, la fille qui va tout faire pour trouver sa place, la fille. Et je suis cette fille-là, puis cette femme-là depuis que j'ai 8 ans, au moins, peut-être même plus longtemps. On va survivre, on va se battre, et on force, et on va y arriver. Et là, soudain, j'atteins cet espace avec l'entrepreneuriat par le corps, et je me rends compte que j'en ai plus besoin de tout ça. J'ai plus besoin de survivre. C'est hyper riche juste d'être moi. C'est hyper satisfaisant d'être en échange avec le monde à partir de ce moi. C'est hyper nourrissant. Donc la guerrière va se reposer. Et là, je vois dessous. Je vois ce qu'elle était en train de protéger. Et je vois ce qui ne veut pas vivre. Et là, j'ai créé assez de sécurité intérieure et assez de sécurité avec mon entreprise pour me dire, et pour savoir aussi, on voit tout ça ensemble dans l'entrepreneuriat par le corps, pour savoir que quand quelque chose comme ça vient se pointer, quand quelque chose comme ça est mis sous le projecteur, c'est la priorité. C'est là, c'est la priorité. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas, oh, il y a quelque chose qui remonte, mais je dois m'occuper de ça. Non, il y a quelque chose qui remonte, donc c'est la priorité. Et tout le reste se fera ensuite. J'aurai l'énergie pour le faire, j'aurai les ressources pour le faire. Donc je ne force plus rien. Et donc j'ai laissé ça venir, j'ai accueilli ça. Ça a été un mélange de moi qui accueille enfin mon cycle pleinement sans lutter. Donc qui ne souffre plus de mon cycle, mais qui plonge avec mon cycle. Donc qui va vraiment, la période des règles, il y a clairement une période de mort, on lâche, on laisse mourir. Cet utérus, il donne la vie autant que la mort. Les femmes qui ont vécu des fausses couches, les femmes qui ont vécu des avortements, les femmes...
ou même les femmes qui sont nées après des fausses couches, qui sont nées après des avortements, elles savent, la mort, elle est là. Elle est dans cet espace-là. Elles l'ont vécu consciemment ou inconsciemment. Donc là, je suis allée réexplorer ces espaces de mort et ces espaces qui ne voulaient pas vivre. Et c'était fantastique pour moi parce que ça reconnectait à tellement de moments de ma vie où je luttais alors que j'avais pas envie de vivre et que du coup en fait j'allais dans cette suractivité, dans cette surproductivité et que rien ne prenait vie. J'avais essayé de lancer d'autres entreprises avant de lancer cette entreprise-là qui n'a jamais pris vie. Parce que ça répondait énergétiquement à ces parties de moi, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, ces parties de là qui ont dit non à la vie. Mais elles étaient recouvertes par cette suractivité. Elles étaient recouvertes par ce... Et parfois ça partait en sidération. Et là, c'était moins recouvert finalement. Quand on est en sidération, les parties de nous qui veulent mourir, elles sont un peu plus à la surface que quand on est en hyperactivité. Et donc voilà, ça m'a ramené aussi inévitablement dans mon utérus. Dans mon utérus qui a vécu la vie, qui a vécu la mort. Dans mon utérus qui constamment, en fait, est en train de créer la vie et de lâcher la mort. Qui crée, qui détruit. Tout ça, ça se passe constamment dans notre utérus. Sauf que si on ne pose pas notre attention et qu'on n'est pas en sécurité pour vivre, pour se laisser absorber par ces énergies qui nous traversent, par les mouvements de nos hormones aussi, on se met un peu en lutte contre. Du coup, on somatise beaucoup. Et du coup, on n'entre pas non plus en contact. Du coup, ça met encore une barrière entre cet espace de richesse à l'intérieur de nous. Parce que l'idée initiale de l'entrepreneuriat par le corps, pour moi, c'était vraiment d'aider ces femmes qui sentaient qu'elles voulaient une vie plus alignée avec elles-mêmes, mais qui ne savaient pas qu'est-ce que j'offre. C'est quelle partie de moi que je peux offrir au monde, Et donc ça a été d'aller plonger dans cet espace-là. Je dis taper parce que c'est en anglais to tap into, mais pas du tout envie de taper dans cet endroit-là. On a vraiment envie d'aller y plonger. Et en allant plonger dans ça, inévitablement en tant que femme, on replonge dans son utérus, on replonge dans cet espace qui est constamment en train de créer et de lâcher prise et de laisser partir et de créer, de laisser partir et de créer et de laisser partir. Voilà, et ce que je voulais vous partager aussi, qui a été mon expérience des dernières semaines, c'est que pour moi, en retournant dans mon utérus et aussi dans ma vie prénatale, là où pour moi ça a commencé, où j'étais déjà dans un utérus, où il y avait déjà eu la mort dans un utérus, où j'étais dans cette création, où j'étais moi entre la vie, en train de partir dans la vie, mais il y avait cette connexion à la mort encore dans l'utérus. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu en y retournant. Après, là, je suis allée toucher... Moi, je savais que j'avais... Alors, il y a 15% de la population qui, à peu près, qui quand on est... Pendant la conception, il y a les cellules donc se créent et il y a une cellule jumelle, il y a des cellules jumelles qui se créent, en vérité, il y a jumelléité. Mais, et dans la plupart des cas, le jumeau meurt, le jumeau part. Et il n'y a qu'un des bébés qui grandit. Mais au niveau de nos... Alors, nos cellules
il y a une mémoire cellulaire impressionnante parce que nos cellules continuent de se souvenir de ce jumeau et de se souvenir du moment où il est parti. Il y a certains traumas qui commencent déjà là. Le trauma d'abandon, moi je sais que je l'ai et il a déjà commencé là. Il continue à se créer, et se recréer dans toute notre vie. Ensuite, si on va pas revivre ça, se permettre de libérer cette mémoire. Libérer cette mémoire, ça veut pas dire la faire partir, on aura toujours la mémoire, mais ça veut dire libérer la mémoire au moins émotionnelle de cet événement. Ça veut dire qu'on n'en est plus victime. Moi, j'ai vécu une expérience une fourmi qui vient de me piquer. J'ai vécu une expérience juste à ce moment-là. Peut-être que c'est compliqué à dire. Non, j'ai vécu une expérience d'âme jumelle où j'ai rencontré mon jumeau et ça a complètement explosé toute ma vie. Et puis il y a eu de nouveau, tout a été revécu en fait, l'abandonnement, etc. Et ça a été très 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 dur pour moi à vivre. Et quand j'étais petite, moi je rêvais d'avoir un jumeau, enfin ça a toujours été présent, mais je ne le savais pas consciemment ce que j'avais vécu. Et là, retourner dans mon cycle de femme, retourner dans mon corps, retourner dans mon utérus, ça me permet d'aller libérer cette mémoire pour ne pas reproduire ça. Ça m'a permis d'aller rentrer en contact avec les parties de moi qui ne voulaient plus vivre. Pourquoi ? Parce que je venais d'être abandonnée, parce que à quoi ça sert ? Et donc les parties de moi qui ne veulent plus pas vivre, c'est aussi les parties de moi qui vont s'assurer que je n'aurai pas, que dans cette vie-là, en fait, je suis à moitié là. Et quand on commence à lancer son entreprise et qu'on veut être soi et avoir une place dans ce monde en étant soi, quand on a encore des parties comme moi, j'en avais encore beaucoup, des parties de nous qui ne veulent pas être là. Quand on ne veut pas vivre, on ne veut pas être là. Qui ne veulent pas être là. Il y a comme une demi-incarnation. Il y a comme les parties qui veulent être là, et puis les autres qui énergétiquement tirent en arrière et ne permettent pas qu'on ait accès par exemple à l'argent, qu'on ait accès aux choses qui vont nourrir notre corps. Moi j'ai vécu l'anorexie quand j'étais adolescente. L'anorexie c'est ça aussi, c'est ce refus de nourrir ce corps, ce refus d'être là. Ensuite on parle de là, en ce moment je commence à avoir une nouvelle mentor et son travail est passionnant et je vous en parlerai quand j'aurai un peu plus intégré ça et un peu plus travaillé avec elle, etc. Mais elle parle d'anorexie financière et là aussi il y a quelque chose de très très intéressant parce que l'anorexie financière, donc c'est aussi cette difficulté de vivre financièrement, ce que moi j'ai vécu pendant longtemps et que il y a vraiment un moment de ma vie où je me suis dit je vivrai sans argent et j'ai tout fait pour vivre sans argent. Et donc finalement c'était la même chose que quand j'étais plus jeune où je disais je ferais tout pour vivre avec le moins de calories possible et je vivais avec le moins de calories possible et même j'étais j'étais dans le monde de la danse donc ça me rendait encore plus reconnue. J'ai obtenu des bourses parce que j'avais perdu 10 kilos. 15 kilos certainement moins que maintenant, vous voyez. Voilà. Donc tout ça pour dire que cette histoire que retourner dans le corps pour créer, pour faire sa place, ça va demander aussi de pas seulement ce que je fais déjà depuis longtemps et ce pourquoi je vous accompagne, d'aller libérer des traumas qui ont été vécus depuis l'enfance, mais là même ça va encore plus loin quand on veut aller toucher vraiment les besoins primaires, l'argent, la capacité de faire de l'argent, etc. Là on va même dans la mémoire prénatale, on retourne dans le moment où nos cellules ont commencé à se multiplier. Et la mémoire cellulaire est puissante et continue de régir notre vie aujourd'hui. Oh, j'ai tellement de choses que je veux vous dire par rapport à tout ça, mais je réfléchis s'il y a quelque chose de vraiment...
Non, voilà, c'est ça. J'ai réussi grâce à l'entrepreneuriat par le corps à aller encore plus profond. À aller d'ailleurs derrière les mécanismes. On est allé voir le système nerveux et le mécanisme hyper puissant, mais derrière ça et les différents états du système nerveux, il y a la mémoire cellulaire. Oh, et là, il y a encore énormément d'informations qu'on peut utiliser pour aller libérer ce qui se passe dans notre auto-entreprise. Et ça, c'est ce qui va venir aussi dans les mois qui viennent, quand on travaille avec moi, la mémoire cellulaire. La mémoire de l'utérus, des ovaires, du vagin, de la vulve, parce que il y en a là-dedans, et que c'est par là qu'on s'incarne, c'est par là qu'on entre dans cette vie, et que toutes les parties de nous, en fait, qui ne veulent pas vraiment être là, et il y en a beaucoup, quand on part beaucoup dans sa tête, quand on part beaucoup dans là-haut, ou dans la spiritualité, ou dans la tête, ou dans la suractivité, pour ne pas être là, au fond, en bas, sur cette terre. Là, je suis assise sur la terre. Le chakra le plus proche de la terre, c'est le chakra racine. C'est celui qui se trouve entre l'anus et l'entrée de les lèvres. Pourquoi en ce moment j'ai un bug sur ce mot, mais bref, entre l'anus et les organes génitaux. Et donc cette partie-là du corps, c'est vraiment la partie dans laquelle on va aller trouver ce qui veut vivre et ce qui ne veut pas vivre. Et pourquoi c'est important d'aller voir ça, à mon avis, pour moi, en tout cas dans mon expérience, et pourquoi ça l'a été pour moi, c'est que quand on est en train de faire beaucoup pour créer, pour mettre au monde dans notre entreprise, notre projet, mais que il y a encore comme des résistances, il y a des choses qui ne se passent pas, on n'a pas de clientes, on n'a pas d'argent, on est dans la procrastination, etc. Et bien ça, quand on est dans ça, en fait, il y a les parties de nous qui s'expriment, sont les parties de nous qui ne veulent pas vraiment être sur cette terre. Et donc il y a cette lutte qui commence à se mettre en place entre mais je veux et je ne veux pas, finalement. Et là, tout ça, c'est emmagasiné où dans notre corps? Là en bas. Là en bas, et même si évidemment nos cellules, on les a partout, donc la mémoire est un peu partout, mais vraiment l'endroit où on peut libérer, l'endroit où on peut permettre de remettre en mouvement, ça va être là en bas. Donc, voilà la direction que va prendre un petit peu, que vont prendre les accompagnements avec moi. Même si, voilà, je travaillerai toujours comme avant. Mais c'est vrai que c'est des thématiques que je vais approfondir encore plus. Et qui viendront aussi à voir comment. Mais dans l'entrepreneuriat par le corps. Mais on verra. Je suis en train de penser, d'ailleurs, fermer l'entrepreneuriat par le corps pour les personnes qui ne sont pas en accompagnement individuel. Parce que... En fait, là, je sens un appel très très fort pour l'accompagnement individuel, encore plus que le groupe. Je trouve ça tellement riche ce qu'on fait, tellement beau les évolutions qui se passent quand on va vraiment à l'intérieur. Que voilà, c'est un peu ce que je suis en train de me dire par rapport à l'entrepreneuriat par le corps. Pour le moment, je laisse tout ouvert. Pour le moment, ça reste comme ça. On verra. De toute façon, contactez-moi si vous êtes intéressé, si vous voulez travailler avec moi.
en ce moment, moi, je préfère et je mets mon énergie dans l'individuel. Et le groupe, j'avais lancé quelque chose et puis mon corps m'a dit c'est pas le moment. Donc les filles qui s'étaient enregistrées pour l'accompagnement de groupe sont au courant. Ça viendra peut-être dans le futur. Voilà. Vous êtes un peu au courant de tout ce qui se passe dans ma vie, dans mon corps, dans mon utérus, dans ma vie et dans les parties de moi qui n'ont pas voulu vivre aussi, qui sont en train d'être libérées. Parce que je reviens ici partager, et ça c'est ce partage et cette capacité de partager, c'est vraiment ce désir d'être dans la vie. Je vous dis toutes à bientôt. Et j'espère, partagez-moi si ça a résonné avec vous par ici.